Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général. Bonsoir à tous. Bonsoir aux Sénégalais qui nous écoutent et qui nous regardent en même temps. Nous avons décidé aujourd'hui, à la suite de la sortie calamiteuse de l'ex-procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, nous avons tenu à lui répondre. Certains même avaient pensé que ce n'était pas nécessaire. Mais c'est toujours bien, quand il y a des gens qui essaient un peu d'assombrir l'esprit des Sénégalais, c'est toujours bien donc de les suivre au pas à pas. Parce que le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, nous en avons marre des mensonges, nous en avons marre des complots, nous en avons marre de ce qui se passe dans ce pays, surtout du côté de certains acteurs de la justice, dont Serigne Bassirou Gueye, qui incarne tout ce qu'il y a eu de pire dans ce pays en termes de gestion donc, des dossiers publics. Monsieur Serigne Bassirou Gueye est sorti de sa torpeur, parce que lui-même il dit depuis 2 ans, vous ne m'avez pas entendu parler du dossier. Effectivement, il n'avait rien à dire. Et jusqu'à présent, il est sorti, mais il n'a rien dit. En réalité, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que M. Serigne Bassirou Gueye, en tentant de se disculper lui-même, s'est enfoncé dans ses contradictions. Nous allons vous expliquer pourquoi ce réveil brutal de sa torpeur, parce que tout simplement, les Sénégalais ont vécu le dimanche passé quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ce pays. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, avant même le meeting de Keur Massar, des Sénégalais ont sorti de leur poche 330 millions de francs CFA pour soutenir un candidat, leur candidat, qui incarne l'espoir de ce pays, en l'occurrence le président Ousmane Sonko. 330 millions de francs CFA. Les journalistes sont là, ils vont entrer dans les archives de l'histoire politique du Sénégal pour nous dire est-ce qu'il y a eu donc ce genre de comportement de la part de militants et de sympathisants, parce que cet argent-là ne vient pas seulement des militants de PASTEF, mais il vient en grande partie de sympathisants et de Sénégalais qui ont espoir au président Ousmane Sonko. Une semaine après la mobilisation de cette forte somme, il y a eu une marée humaine, une mobilisation humaine qui a perturbé le sommeil de nos amis d'en face et qui a fait que depuis lors, vous les voyez, dans tous les plateaux, comme des diables, menant un discours qui dépasse quelquefois même l'entendement. Monsieur le Serigne Bassirou Gueye, donc, qui est sorti de sa torpeur, a pensé aujourd'hui parler d'un dossier, c'est vrai, qui n'est plus en instruction, mais lui, en tant que procureur, ex-procureur de la République, ne devait même pas se prononcer sur ce dossier. Mais il l'a fait quand même. Mais alhamdoulilah, il l'a fait, et cela a clarifié énormément de choses dans la tête des Sénégalais. M. Serigne Bassirou Gueye, dans ses contradictions, dit « Nous avons vu quand même un homme complètement perturbé, complètement désemparé, qui lui-même, à un moment donné, laissait paraître une certaine peur au-delà de ses incongruités et au-delà de ses contradictions. M. Serigne Bassirou Gueye dit lui-même qu'il va s'attaquer et démonter les arguments du président Ousmane Sonko, qui le considère, lui, le représentant du parquet, qui considère son ministère de la Justice, qui considère le président Macky Sall comme les acteurs de ce complot. Et rien, absolument rien, n'a changé et il n'a rien démonté. Il dit que le président Ousmane Sonko a dit qu'il était pressé de le mettre en prison. Mais effectivement, il était pressé de le mettre en prison. Comment peut-on
a envoyé une convocation à un député pour lui demander de se présenter à la gendarmerie alors qu'on n'a pas levé son immunité parlementaire. Première chose. Deuxième chose, puisqu'ils avaient senti qu'ils avaient fait une erreur, qu'est-ce que les gendarmes faisaient chez le président Ousmane Sonko le 8 février, c'est-à-dire le jour où il était convoqué à la gendarmerie? Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé ce jour-là. Les militants, les sympathisants et les Sénégalais sont sortis pour dire au président Ousmane Sonko que vous ne répondrez pas à cette convocation. Et auparavant, le président Ousmane Sonko avait lui-même dit qu'il est député à l'Assemblée nationale et que s'ils veulent qu'il se présente à cette convocation, il va falloir qu'on leva son immunité parlementaire. Ce qui a été fait après. Après quoi? Après tant de violence. Ce qui a été fait après que les Sénégalais ont refusé de laisser le président Ousmane Sonko sortir. Et c'est de là donc, qu'ils sont partis pour mettre en branle la procédure de la levée de l'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko. Et ils l'ont fait en 72 heures. Dans l'histoire de levée d'immunité parlementaire du Sénégal, c'est la première fois qu'on voit ça en 72 heures. Ça veut dire qu'ils étaient tellement pressés d'amener le président Ousmane Sonko à la guillotine qu'ils ont foulé le droit au pied. C'est pourquoi, nous allons y revenir, c'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter que le président Ousmane Sonko continue à participer à ce simulacre donc, de dossier judiciaire qui, en réalité, n'est qu'un dossier politique. Vous avez vous-même constaté, et les Sénégalais l'ont constaté, donc les droits du président Ousmane Sonko ont été bafoués. Ils lui ont envoyé une convocation sans pour autant lever son immunité parlementaire. Ils ont levé son immunité parlementaire en violant même la procédure parce qu'il n'y avait rien dans le document qui devait justifier que l'immunité parlementaire du président Ousmane Sonko soit levée. Donc, Serigne Bassirou Gueye, aujourd'hui, pour ne pas dire qu'il a menti, il a raconté des contre-vérités sur ce point-là. Donc, il n'a pas réussi à convaincre les Sénégalais qu'il n'était pas pressé d'amener le président Ousmane Sonko donc, en prison. Et pendant ce temps, notre frère, le secrétaire général, tout à l'heure, en a parlé. Le dossier de Mariama Sagna, c'est vrai, ne dépend pas exclusivement de lui. Mais quand même, un dossier qui concerne un crime, un assassinat, devait connaître la même célérité en termes de traitement judiciaire que ce petit dossier qui constitue un complot qui a été monté de toutes pièces par le régime de Macky Sall et de son procureur Serigne Bassirou Gueye, qu'on continue à accuser comme étant une des pièces maîtresses de ce complot. Donc il n'a pas réussi quand même à convaincre les Sénégalais. Serigne Bassirou Gueye dit qu'il a fait 22 ans ou 24 ans de carrière. Oui, 24 ans de carrière et de honte pour la justice. Serigne Bassirou Gueye lui-même a mis son coude, comme son ministre de la Justice, qui dépend du président de la République, lui a demandé de le faire, de ne pas traiter certains dossiers. Le dossier de 94 milliards, il est où? Serigne Bassirou Gueye y a mis son coude. Donc Serigne Bassirou Gueye n'est pas un exemple en termes de probité ici. Le dossier de Cheikh Omar Anne, il est où? Le dossier portant sur l'affaire Aliou Sall, dont il avait lancé sa fameuse trouvaille d'enquête, je ne sais même pas, d'appel à témoins. Il est où ce dossier-là? Où sont les autres dossiers? Le dossier de Bougazeli, qu'on a pris en flagrant délit de blanchiment d'argent. Où est ce dossier-là? Et pourtant, il était là, Serigne Bassirou Gueye, quand ces dossiers, il avait ces dossiers avec lui. Et paradoxalement, c'est cet homme-là qui n'a aucune probité, qui n'a aucune déontologie judiciaire, qui se retrouve à la tête de l'OFNAC, qui est chargé, donc ici, de se battre contre la corruption. Lui-même qui avait des dossiers de corrompus se retrouve à la tête de l'OFNAC. Ce n'est qu'au Sénégal qu'on peut voir ça. Donc, une autre contre-vérité, c'est concernant le rapport interne de la gendarmerie. Mais franchement, aujourd'hui, j'ai eu honte de voir un tel homme dans cet exercice qui a été extrêmement difficile et qui se perd dans ses contradictions. M. Serigne Bassirou Gueye dit qu'il n'est pas au courant de l'existence
de ce rapport interne de la gendarmerie. Avec frénésie, même quelquefois il dit, il n'a qu'à sortir. Donc, puisque le rapport existe, il n'a qu'à faire sortir le rapport. Et après lui-même, il dit, dans le rapport, il entre maintenant dans le rapport pour nous parler des réponses du commandant Meng concernant les questions qui lui ont été posées. Des réponses apportées, donc, en contradiction avec ce que le capitaine Touré a dit. Il nie l'existence du rapport. Il demande à ce qu'on fasse sortir le rapport. Et lui-même, il parle du rapport, il parle des éléments du rapport. Notez-vous même les contradictions de ce monsieur. Et plus grave encore, l'ex-procureur Serigne Bassirou Gueye a poussé le bouchon trop loin en accusant même le capitaine Touré de déficient mental. C'est-à-dire, il dit que le capitaine Touré a même dit, ses parents ont même dit que le capitaine Touré avait des troubles psychiques. Regardez comment un ex-procureur de la République traite un ancien collaborateur qui est le capitaine Touré, qui a été une satisfaction pour la gendarmerie. Le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, la gendarmerie a même décerné un satisfecit au capitaine Touré pour la gestion de ce dossier. Nous connaissons les valeurs du général Tine, qui est un exemple dans la gendarmerie. Le général Tine ne peut pas être aussi léger et jouer avec la gendarmerie. Et Serigne Bassirou Gueye, aujourd'hui, en insultant le capitaine Touré, pour moi, a insulté tous les gendarmes donc, qui font le travail correctement. Le secrétaire général l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas à Serigne Bassirou Gueye de nous dire quand est-ce que le rapport va sortir. Non. Il va prendre son mal en patience. Le rapport sortira quand nous le déciderons. Nous sommes plus pressés que lui, mais il va attendre. Parce que quand ce rapport sortira, les Sénégalais vont avoir pitié de cet homme. Et je me demande même ce que sa famille, lui-même, elle-même pense de ce monsieur. Quand on est attaqué comme ça, quand on veut nier des faits, et que quelqu'un a déposé une plainte contre vous, le président Ousmane Sonko a déposé une plainte au niveau de l'IGAJ et au niveau de la Cour suprême contre l'ex-procureur Serigne Bassirou Gueye. Pourquoi ne se met-il pas à la disposition de la justice pour clarifier cela? C'est le problème que nous avons chez nous, au Sénégal, avec nos hommes politiques, avec certains. Quand des gens déposent des plaintes contre eux, au lieu d'aller répondre, de laver leur honneur, non, ils se cachent derrière des faux fuyants. C'est ce que l'ex-procureur Serigne Bassirou Gueye, actuellement directeur de l'OFNAC, je ne sais pas, a tenté de faire. Il n'a qu'à se mettre à la disposition de la justice pour laver son honneur si tel est le cas. Il ne le fera jamais. M. Serigne Bassirou Gueye tente, comme je l'ai dit tout à l'heure, à obscurcir donc l'esprit des Sénégalais. Mais il n'a rien compris. Lui-même n'a rien tiré de ce qui s'est passé. Souvenez-vous, le 8 février, quand le président Ousmane Sonko a été accusé de viol, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait presque aucune preuve à part le certificat médical. C'était le certificat médical. C'est vrai, on avait certains éléments du complot. C'était la parole du président Ousmane Sonko, en plus du certificat médical, contre la parole de celle qui l'a accusé. Et pourtant, les Sénégalais ont refusé, ont été clairs pour dire que cela suffisait amplement donc, pour innocenter le président Ousmane Sonko. Mais malgré tout, ils ont tenté. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars? Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars? L'ex-procureur dit qu'il n'était pas pressé d'arrêter le président Ousmane Sonko. Pourquoi ce jour-là, quand il voulait se rendre au tribunal en choisissant le chemin qu'il devait prendre, ils l'ont arrêté. Ils l'ont accusé de participation à une marche, à une manifestation. Comment quelqu'un qui est dans sa voiture, qui part répondre au tribunal, peut-il participer à une manifestation interdite? Vous vous rendez compte? Ils l'ont arrêté ce jour-là. En plus, donc, de ce dont il l'accusait. C'est pourquoi les Sénégalais ont dit que trop, c'est trop.
Le Gatsa a commencé depuis longtemps. Le Gatsa a commencé depuis le mois de mars. Et il continue. Le Gatsa est devenu beaucoup plus vivant aujourd'hui. Parce qu'au mois de mars, on n'avait pas tous ces éléments-là. Il n'y avait pas de rapport de la gendarmerie au mois de mars. Il n'y avait pas ces audios au mois de mars. Et je tairais même certaines insanités que cette dame-là a eues à l'endroit de ces gens-là, excusez-moi, qu'il a traité de Dom Haram. Il l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas moi qui le dis, vous avez écouté les audios, elle l'a répété à suffisance. La dame elle-même, et ce qui est grave dans ce dossier, ce qui est même bizarre dans ce dossier, quelqu'un m'a dit, ce sont ceux qui l'ont accusé, mais qui l'ont blanchi. La dame l'a accusé, elle l'a blanchi dans plusieurs audios. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le monsieur, le jeune Mbaye, lui-même, qui disait de façon apeurée à la gendarmerie que je risque d'avoir des problèmes dans ce dossier. Lui-même, il l'a blanchi. Mamour Diallo, qui dit qu'il n'a jamais mis les pieds à Sweet Beauté. Mais lui-même a blanchi le président Ousmane Sonko. Vous l'avez entendu vous-même. Demandez au gynécologue de lui envoyer le dossier. Et le gynécologue lui-même a dit que Mamour Diallo lui a proposé 200 millions. Mais les Sénégalais n'avaient pas tous ces éléments-là. Mais vous pensez que maintenant que les Sénégalais ont ces éléments-là, ils vont faire moins qu'au mois de mars ou moins au mois de février, pendant qu'ils n'avaient pas tous ces éléments-là. Mais réfléchissons un peu. Donc Serigne Bassirou Gueye a échoué dans cet exercice-là. Mais pourquoi tout cela? Parce qu'ils sont dans ils sont dans une dynamique. Cette dynamique-là, c'est de perpétuer le régime de Macky Sall au pouvoir. Ce qui est impensable et inacceptable. Le Sénégal a dépassé ça. C'est pourquoi on dit souvent que le Sénégal a connu de grands hommes. Le Sénégal a connu Léopold Sédar Senghor. Le Sénégal a connu Abdou Diouf. Le Sénégal a connu Maître Abdoulaye Wade, qui, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, a été un président digne et noble. Mais le Sénégal, malheureusement, a connu un petit président qui a mis à terre nos institutions. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec la défenestration de Mimi Touré. Vous avez vu, notre justice est à terre à cause de ce dossier. Il y a des magistrats qui ont honte à cause de ce dossier-là. Et maintenant, Macky Sall veut s'éterniser au pouvoir. Et comment le faire? En voulant éliminer donc ses opposants les plus radicaux et qui l'empêchent de dormir. Il l'a fait avec Karim Wade, il l'a fait avec Khalifa Sall. Il veut le faire avec le président Ousmane Sonko et ça ne passera pas. Macky Sall ne restera pas au pouvoir. Je l'ai dit tout à l'heure, des gens sont morts ici pour préserver la démocratie en 2011. Les gens sont toujours couchés. Il y a des gens qui sont sur des fauteuils roulants parce qu'ils se sont battus pour leur pays pour préserver la démocratie. Des gens ont perdu leurs biens pour cela. Des gens ont perdu leur emploi pour cela. Des gens sont traqués jour et nuit. Nos militants sont en prison. Et ils gardent toute leur dignité parce qu'à chaque fois qu'on passe leur rendre visite, ils nous demandent de ne même pas nous soucier d'eux. Ils sont fiers d'être en prison et que même s'ils sortaient, ils allaient descendre sur le terrain pour continuer à se battre. Donc, Macky Sall ne pourra pas s'éterniser au pouvoir parce qu'il veut un troisième mandat. Il ne l'aura pas. Ce qu'il cherche à faire, et ce qui est extrêmement grave, penser pouvoir empêcher au président Ousmane Sonko d'être candidat et d'être candidat lui-même qui ne doit pas l'être. S'il y a une seule personne qui ne doit pas être candidat à cette élection-là, ce sera le président Macky Sall. Donc, nous avons souhaité nous entretenir avec vous pour revenir sur certains éléments qui mettent à nu la sortie malheureuse donc, de l'ex-procureur Serigne Bassirou Gueye, pour qui peut-être même, je crois, certains avaient peut-être quelques bénéfices du doute, mais malheureusement, qui a montré que c'est une pièce maîtresse du dossier et il a montré toute sa haine envers le président Ousmane Sonko. J'allais l'oublier. Il disait souvent, je ne suis pas venu pour l'enfoncer. Mais il a tout fait pour enfoncer
le président Ousmane Sonko. Est-ce que les Sénégalais ont eu vent que la gendarmerie a écouté une seule fois le président Ousmane Sonko? Est-ce que la gendarmerie a entendu le président Ousmane Sonko? Mais la gendarmerie n'a jamais entendu le président Ousmane Sonko. Et lui, il dit qu'il y a 6 contradictions venant du président Ousmane Sonko lors de l'enquête de la gendarmerie. Vous l'avez tous écouté. Rien que ça suffit à montrer que Serigne Bassirou Gueye, franchement, raconte des contre-vérités. Et c'est pourquoi nous allons lui demander de rester à l'OFNAC, de continuer le travail qu'il faisait au parquet, parce que l'OFNAC, en réalité, n'a pas de président. L'OFNAC a un ancien procureur qui va encore continuer à mettre le coude sur certains dossiers, mais Inch'Allah, c'est pour maximum 12 mois, et nous allons nous séparer de ce régime moribond. Je cherche mes mots. Ce régime moribond, parce que je suis tellement aux abois du régime du petit président, le président Macky Sall. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Il y a des questions? C'est bon. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. La quintessence de la question. C'est très bien. C'est bon, ce n'est pas évident. Hein? Merci beaucoup.